Mission évangélique. Jésus ne change pas. Dieu est amour. Ilumina todo, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo. Ilumina, ilumínalo todo, y en mi mente todo, y en mi cuerpo todo, y en mi espíritu. Permíteme que pueda ser el lugar fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde tú quieras quedarte. Permíteme que pueda ser el lugar fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde tú quieras quedar. Y amistad, donde tú quieras quedar, Señor. Ay, quiero
del Señor. Amén. Creo que ha venido el momento de escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora parece que llevo una Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios porque es importante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a un pasaje. Sube la palabra del Señor. Amén. Voilà, parce que collègues sont invité à lire Matthieu 11, verset 28. Amen. Voilà. Je voudrais que ce soir vous soyez attentifs à la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, tantôt il parle d'une manière et tantôt il parle d'une autre manière. Amen. Et ce soir, le Seigneur va parler à sa manière. Amen. Comme Dieu le veut, comme lui le veut. Il y a des chrétiens. Amen. Dans le monde, il y en a des chrétiens. Mais Dieu veut quelque chose qui soit solide. Amen. Quelque chose de solide dans le peuple de Dieu. Amen. Et le thème de la prédication de ce soir, c'est les plus grands fondements du chrétien. Amen. Le thème de la prédication. Amen. Le plus grand fondement des chrétiens. Alors j'étais toute la journée en train d'étudier. Et le Seigneur m'a mis cela à cœur pour ce soir, pour le peuple du Seigneur, pour cette église et pour ceux et celui qui regarde le live. C'est très important. Amen. Le plus grand fondement du chrétien. Amen. Comment puis-je parler à Dieu? Amen. Comment nous pouvons parler à Dieu? Amen. Et comment, deuxième thème, et comment écouter la voix de Dieu? Amen. Il y a deux thèmes, et c'est pour ça que je dis le plus grand fondement du chrétien. C'est un grand fondement pour le chrétien. Amen. Nous savons que le fondement, c'est en Christ Jésus. Amen. Mais la parole, comme je dis tout à l'heure, il parle d'une manière, mais ce soir, il veut parler à sa manière, le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que nous nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, que Dieu puisse, amen, diriger notre vie, comme lui le veut. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comment puis-je parler à Dieu? Amen. Et nous lisons dans Matthieu, amen, Matthieu, nous allons voir cela tout de suite, amen. Matthieu 11 et verset 28. Il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Combien le monde est fatigué. Oh, même des chrétiens. Même des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Moi, de ma part, je suis fatigué, mon Dieu. Mon corps est fatigué. Seigneur, je suis fatigué, Seigneur. Alors, ce soir, le Seigneur nous dit ensemble, amen, pour tous, que nous écoutons la bonne parole, parce que sa parole est bonne. Amen. Il nous dit quelque chose de bien pour nous. Amen. De soulagement pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est un repos, alléluia, mais ce repos est merveilleux. Gloire au Seigneur. C'est un repos. Malgré les difficultés qui nous attendent dans ce monde, hein, parce qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes. Hein. Il y a des tribulations aussi. Je ne parle pas de la grande tribulation, non. Nous avons des tribulations. Hein. Comme l'Allemagne a lié, il dit non. Ils passent par des tribulations, ils souffrent. A medio los chorrel, quita los niños, assistance. C'est une loi qui n'est pas bonne. En vérité, c'est une loi qui n'est pas bonne. C'est la loi du monde. Quand
j'écoute la parole du Seigneur et des serviteurs et des chrétiens aussi, et mon âme, je l'ai dit, moi aussi nous dit que nous devons être soumis à la loi. Nous devons être soumis à la loi. Mais est-ce que cette loi est bonne? Est-ce que nous ne nous trompons pas de direction dans notre esprit? Moi je crois que je me trompais moi aussi. Soumettez-vous à la loi, Seigneur. Oui, Seigneur. La loi de ce monde, nous devons se soumettre à la loi de ce monde. Nous devons nous soumettre à la loi de ce monde, à la justice de ce monde. Nous disons que non. Je dis que non. C'est pour cela que nous devons prier, mes frères et sœurs, par la liée et par Dieu. Nous devons demander la justice et la loi de Dieu. La justice et la loi de Dieu est plus grande que la loi de ce monde. Amen. Gloria a Dieu. Nous le croyons par la foi, que la loi de Dieu et la justice de Dieu est plus grande que la loi de ce monde. Alors, nous devons nous soumettre à la loi de Dieu. Amen. Et pas la loi de ce monde. Parce que si nous mettons la loi de Dieu, Seigneur, il est plus grand que la loi de ce monde. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit ce soir, alléluia, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos. Gloria a Dieu. C'est un repos qui commence ici jusqu'à la vie éternelle. Gloria a Dieu. Et le thème c'est comment puis-je parler avec Dieu? Gloria au Seigneur. Il nous dit aussi dans Éphésiens. Nous lisons la parole du Seigneur. Dans Éphésiens 3, verset 18. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. S'il vous plaît. Respect pour la parole. Il nous dit dans Éphésiens 3, 18. Et là, il faut être attentif à sa parole. Parce que si vous perdez le fil, vous n'allez rien comprendre. Vous devez comprendre. Et vous aussi que vous écoutez. Alors, Éphésiens 3, verset 18. Et nous pouvons lire aussi jusqu'à 21. 18, 19, 21. Mais 18, il nous dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On ne dirait pas que la Bible, on ne dirait pas que la parole parlait, que c'est un gagnant. Voilà, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas perdre le fil. Alors, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Écoutez, parce qu'on dirait là que la parole c'est un gagnant. Non, mais nous sommes gagnants. Il faut comprendre, mais que dit que vous puissiez comprendre. Ah, le premier verset. Verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Seigneur, vous ne voyez pas là deux paroles qui sont séparées? Elles n'ont pas la même voix. Sur la journée ou et écoutez bien, il ne faut pas perdre le fil. Que vous puissiez comprendre, ya vous savez que podéis bien comprender, amen, con todos los santos, quelle est la largeur. À quoi la largeur? Est-ce que c'est ça ou ça, la largeur? Así non, t'es d'accord avec moi? La largeur, c'est comme ça. Et bien, la Bible qui dit, quelle est la largeur, la profondeur, et c'est incroyable, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur. Est-ce que vous saisissez le sens? Ne comprenez pas? Ah, c'est bon, si vous ne comprenez pas. Mais je vais vous faire comprendre. Il y a, je vous dis, je vous répète, deux paroles qui c'est la même. Et moi, que dit moi le Seigneur? Je vous répète. Et écoutez un peu plus encore. Que vous puissiez comprendre, j'ai bien la Bible, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur. Est-ce que c'est pas pareil? Non. Bibi, pour que non? Ouais. La largeur et la longueur. Oui, quoi? La largeur et la longueur. Mais igual. Mira, la largeur et la longueur.
que lui igual, es un cuadro. Se hace un cuadro si uno. Si uno, la largeur, la longueur. Beaucoup de fois, il y a qui disent que la largeur et la longueur peuvent se cacher. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. D'accord. La largeur et la longueur. Amen. Amen. C'est comme un cadre. Et c'est pour cela que Dieu, ce soir, nous transmet, amen, comme les 4 évangiles. Amen. 1, 2, 3, 4. Les 4 coins. Amen. Les 4 évangiles. Symboliquement, la largeur et la longueur. C'est un cadre. La largeur et la longueur. À ce quadre. Cela veut dire de ne pas sortir de la parole de Dieu. Amen. Restons dans le fondement. Vous dites bien. Alors, il dit la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La hauteur, c'est là-haut. Amen. Le fondement. Oui, c'est le fondement. Nous dit si bien la parole, la profondeur et la hauteur. Restons dans le cadre biblique, dans la parole du Seigneur. Ne sortons pas de la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Car qui connaît cela? Qui connaît la profondeur, la hauteur et la profondeur et la hauteur? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Et celui qui est humble du cœur, que celui qui veut accepter le Seigneur et faire sa volonté, il ne peut pas sortir du cadre de la parole du Seigneur. Et vous savez, nous les musiciens, les musiciens, pour celui et celle qui est musicien, quand la musique ne va pas, on dit, oh, nota quadrao. Il n'est pas carré la musique, il va non plus, je sais pas, il manque quelque chose. Et c'est la vérité. Comme toujours j'ai comparé la parole de Dieu comme la musique. Parce que la musique, il doit être carré. Afin que les gens puissent écouter, ah, ta musique, et caravansa, ta quadrao. Béni soit le Seigneur. Amen. Gloria a Dieu. C'est la deuxième étape. Amen. Gloria au Seigneur. Et je remis les plus grandes profondeurs, le plus grand fondement du chrétien. Et nous lisons dans le verset 19, et connaître l'amour de Christ dans les hauteurs, dans la largeur, dans la profondeur et dans la hauteur. Et connaissons l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je suis très content. Quand on connaît Dieu, on se remplit de la plénitude de Dieu. De la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infini, je tourne la page, infinium, au-delà de tout ce qui nous demandons ou pensons, et lui soit la gloire dans l'Église, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est par Jésus-Christ que nous connaissons l'amour. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Mais toujours par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je vais abréger, parce que on doit aller aussi veiller un peu, quand Ritani nous l'a dit. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment puisse parler avec Dieu? Seigneur, comment puedo hablar con Dios? Alors, pensez un peu. Comment puis-je parler avec Dieu? Comment? Dans la prière. C'est le téléphone céleste. Amen. Alors, c'est pour ça que je dis dans le terme de la prédication, les plus grands fondements du chrétien. C'est un fondement chrétien, cela. Amen, gloire au Seigneur. Comment puis-je parler à Dieu? Dans la prière. Nous parlons avec Dieu. Si le diable veut faire quelque chose, qu'il a un plan, qui veut te faire du mal, le diable, l'ennemi de nos âmes. Alors, dans la prière, le diable ne peut rien faire contre toi. Le potentiellement, puisque Dieu change tout. Capito. Amen. Dieu nous garde, Dieu nous vit. Tant pour qu'on parle aux autres, par Dieu, par la nieve. Ah, il dit, ah oui, parce que ça, vraiment,
ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que vous souffrez. C'est normal. C'est normal qu'il souffre. Tout y croit, c'est normal. Mais Dieu ne veut pas cela. Mais ce plan, Dieu va transformer. Ou sinon, nous n'avons pas un Dieu vivant. À quoi bon servir un Dieu qui est mort? Moi, de ma part, je ne veux pas servir un Dieu mort. Donc, moi, je veux servir un Dieu qui est vivant, qui est réel, qui agit. Amen. C'est pas par intérêt. Non, c'est pas de l'intérêt. Non. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Nous croyons par la foi que Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Et si Dieu nous joue, ce n'est pas le diable qui va nous aider. Ah non. Au contraire, lui veut nous détruire. La preuve, comme on taille, ce que les tchafards, mais non, mais Dieu va mettre sa main. Dieu va mettre sa main. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu va nous bénir dans tous nos problèmes que nous avons. Il y a ceux qui s'écoutent. Dieu, c'est un Dieu qui nous bénit. Il nous dit la parole du Seigneur qui ne change pas. Qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, quand il y a le Seigneur, bendito sea le nom du Seigneur. Alors, nous savons maintenant qu'on peut parler à Dieu par la prière. Amen. C'est le premier point, ou le premier fondement des chrétiens. Et le deuxième fondement, encore loin, comment écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? C'est marqué dans la Bible. Ce que je dis est biblique. Amen. Comment écouter la voix de Dieu? C'est marqué dans 2 Timothée 3, verset 16. Je ne vais pas le lire parce que ça va faire un peu long, mais je vais vous expliquer. Je vais abréger comme dit la parole du Seigneur. Comment écouter la voix de Dieu? Ben voilà. C'est la Bible. C'est la Bible. Quand nous ouvrons la Bible, Dieu nous parle. Amen. Là, vous avez toutes les réponses. Mais toutes les réponses. Comment le monde est avec ou comment, pourquoi j'ai des problèmes, ou toutes choses. Là, Dieu nous parle. Alléluia. Dieu nous parle. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu nous parle. Alors, nous savons que le plus grand fondement du chrétien, c'est la prière. Amen. Nous parlons avec Dieu. Nous disons au Seigneur, Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je ceci, je ça. Seigneur, dis vos problèmes. T'es pire, Seigneur. Nous voulons humilier devant lui. Nous savons qu'il est notre Père. Amen. Et que Jésus-Christ, il est le más grande hermano de nosotros. Parce que Jésus-Christ, il est notre frère. Il est notre Dieu aussi. Alors, nous mettons à genoux, nous demandons, Seigneur, je parle avec toi, dans la prière, avec un cœur sincère. J'ouvre mon cœur, mon âme, mon esprit à toi, Seigneur. Et je te demande mes problèmes que j'ai, que tu les résous. Je vous demande, Seigneur, qu'il soit une maladie ou que ce soit des problèmes, je ne sais pas, Seigneur. Toi, tu sais le problème qu'il y a dans ta vie. Alors, demande, et tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Moi, je sais par expérience que je demandais, et toujours Dieu ne m'a pas laissé. Amen. Ne m'a pas Seigneur. C'est vrai que quand j'ai ouvert des églises, ce n'est pas des grandes églises. Hein. Et la première église que j'ai ouverte, c'était avec la mission Vie et Lumière. On était 2 ou 3. Bon, allez, on s'amonta, ouais, souvent. Mais voilà. Selon le chaos, c'est le biton. Après, je suis sorti de la mission Vie et Lumière, mais dans mon cœur, toujours. Avec les frères, toujours. Amen. Je n'ai pas changé de doctrine, toujours. La doctrine de la mission. Simple igual, je ne change pas. Parce que la Bible me enseigne que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, je fais pareil comme mon maître. Igual comme le Seigneur. Pourquoi je vais changer de doctrine? Pourquoi je vais changer? Non. La Bible est la Bible. Amen. Je sais, quand je parle avec Dieu, et que je veux parler avec Dieu, c'est dans la prière, à genoux. Voici, il y a plusieurs sortes de prières. Ou c'est tas, ou des pierres, ou il y en a qui se mettent assis, face contre terre. Il y en a, Abraham le faisait aussi. Amen. Gloire à Dieu, c'est biblique. Nous savons maintenant comment parler avec Dieu, dans la prière. Pour le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et comment savoir que Dieu nous parle? C'est la Bible. Alors il y a 2 fondements grands pour les chrétiens. C'est la prière et lire la Bible.
Et pourtant, c'est simple. C'est simple, alléluia, amen. Nous devons lire la Bible. Mais combien qu'il y a des jeunes, maintenant, ils ne veulent plus lire la Bible. Ils lisent plus, la théologie, ils lisent plus la philosophie. Ils cherchent les textes hébreux, les araméens, ils veulent savoir des trucs que, je ne sais pas, lisez la Bible. Il y a eu des hommes de Dieu. Patron, hein? Ils ont étudié la Bible. C'est tout. Tout compris, c'est tout compris. Lisons la Bible. Nous ne cherchons plus ni à droite ni à gauche. Lisons la Bible. C'est à travers la Bible que Dieu nous parle. Ou à travers une prophétie aussi. Ou à travers un frère ou une soeur aussi. Mais toujours c'est la parole. Amen. Gloire à Dieu. Et la prière. C'est ça l'arme du chrétien. Quand un chrétien manifeste cela dans sa vie, la prière et lire la Bible, alors il y a quelqu'un qui n'est pas content. C'est l'ennemi de nos âmes. Il ne veut pas. Il ne veut pas que notre esprit soit rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Nous crions. Parce que là, nous allons avoir la connaissance. Nous allons avoir ce que dit la Bible. Et là, Dieu va nous bénir. Parce que tout, c'est par la parole. Et tout a été créé par la parole. Amen. Et nous, comme nous avons dit ici, par la parole et par la foi, amen, que la lièvre est guérie. La lièvre est guérie. Amen. Parce que c'est la Bible qui le dit. Que Jésus ne change pas et sa parole est vivante. Amen. Nous Dieu. Que ses enfants vont venir. Mais ils vont venir. Amen. Que là, il doit avoir une maison. Et bien, il va avoir une maison. Claro, qu'il va rester assis, qu'il ne va pas chercher la maison. Il ne va pas venir. Hein? Non, il faut qu'il demande à Dieu à genoux, Seigneur, donne-moi une casa, Seigneur. Donne-moi une casa, Seigneur. Donne-moi une casa. Et Dieu va donner la maison. Et puis, il y a des papiers à faire, mais la maison, il va l'avoir. Gloire au Seigneur. Vous savez les difficultés que nous, on a eues en 86. Ça fait longtemps. Hein? On n'avait plus de maison, on était des vagabonds avec les caravanes. Nous, on n'est pas des voyageurs, on n'est pas des manouches, on est des gitans espagnols, somos gitanos. Et moi, je n'ai jamais voyagé. Car, oui, quand je partais en vacances, mais ce n'est pas un voyageur, ça. Vous comprenez? Et je n'aimais pas le voyageur. Être voyageur, je ne suis pas allé dans le voyage. Mais je demandais au Seigneur, Seigneur, donne-moi la casa, il m'a donné la maison. Amen. En plus, je vous raconte un témoignage à la gloire du Seigneur. Qu'à l'époque, je n'avais pas de maison. Il y avait une maison à vendre. Écoutez bien. La Bible dit, c'est mets-moi en épreuve, dis-le. Mets-moi en épreuve, et tu verras que le Seigneur va ouvrir les écluses de cieux. Il va te faire voir que Dieu est vivant. Amen. Alors j'ai passé devant cette maison que je n'avais pas hésité à vendre. Que c'est venu à la casse. Il passe assis, il t'a envoyé dans la casse. Il dit, frère, que ta casse n'est pas nous autres. Le frère dit, non, je ne dis pas, on ne pas comprendre. Le Seigneur me l'a donné. Amen. Mais vu Carpaglio, si je demande un franco. Pego Carpaglio, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur madame. Rentrez. Ben, je viens pour la maison parce que c'est marqué à vendre. Et je voudrais vous l'acheter. Si j'ai un franco. On n'a pas essayé, il va essayer vous. Siento. Combien vous en voulez pour la maison? Votre prix, c'est mon prix. Pour le Seigneur, un franco. Je lui dis, c'est tant. Et bien ça va, je vous la prends. La frère, je lui dis, mon dinero, je vous la prends. Je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous pouvez faire une vente de location? Ah oui, pas de problème. Oui, la même frère que je c'est un franco. Gloire au Seigneur. Alors la vente de location, c'est quoi? On est allé devant le notaire. On payait 500 € par mois, frère. C'est ça? 500 € par mois. Mais la vente de location, c'est quoi? Si je donne, mettons, 2, 3, 4 000 € que je manque le mois pour payer les 500 €, je perds tout. Si je donnais 2 000, 3 000 ou 4 000 ou 5 000, le prix de tout. Tu vois? Mais je l'ai pris par la foi. 500 € par mois. Alors j'ai fait mes papiers,
Et la maison, il était à mon nom. J'étais propriétaire, ça, d'un franco. Amen. Gloire au Seigneur. Mais j'étais sûr, voilà, quand loin, estaba seguro que esa casa, que Dios me la daba. Pourtant, je m'envoie dinero. Et fais pareil, mon frère et ma soeur. Si, Seigneur, mi hijo, tú me la has dado. No sé cómo se va a pasar, no sé cómo Dios va a apañar eso, pero se va a pasar, que tú me la has dado. Amen. Il y a des étapes à passer. Tu vois? La loi, lo dice la Biblia, sometez-vous à la loi. Falta que lleva una casita, que lleva ahí material para la casa, vous savez tout ça, c'est pas la peine de le dire. Amen. Et quand vous soyez en conforme à la loi, il y a la loi de Dieu qui est mieux que la loi de ce monde. Amen. Alors, no va a poner la ley contra ti. O sea, falta que lo damos a los niños. Amen. Béni soit le Seigneur. Et je vous laisse dans ce thème que je vous avais compris, en espérant que vous avez compris. Amen. Hein? Les plus grands fondements du chrétien, c'est comment puis-je parler avec Dieu dans la prière. Amen. Et comment écouter la voix de Dieu dans la Bible. C'est simple. Lire la Bible. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, nous allons lire la situation de la Sainte Seine, puisque c'est le culte ce soir. Il y en a qui sont allés ce matin prendre le culte ailleurs, que Dieu les bénisse. Amen. Et tant ils sont pressés pour prendre le pain et le vin, je ne sais pas. Je dirais à des autres églises, bon, que Dieu les bénisse, parce que bon, nous, le culte, on ne le fait pas le matin, on le fait le soir. Hein. Amen. Il nous dit la parole du Seigneur, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous attendons toujours l'avènement du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bien presentare il pane e il vino. Gloria a Dio. Sí, Padre Dios celestial, te presento esta copa que representa tu sangre, que sea de grandes bendiciones para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Recuerdo que tú te has dado el sacrificio de esa cruz, Señor, y gracias por esa sangre, Dios mío, que te has derramado, Señor, que ha sido de grandes bendiciones, Señor. Hace 2000 años hasta ahora, y tú sigues siempre bendiciendo. Tu gracia está aquí y está por el mundo entero, Señor. Y a eso que te acepta, Señor, vive en tu gracia, Señor, en tu gloria. Gracias por tu gracia, Señor. También te presento este pan que representa tu cuerpo, Señor. Aleluya. Que has dado por toda la humanidad, Señor, que sea de grandes bendiciones para nosotros, en el nombre de Jesús. Sí, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Mientras mi hermano Miguel cantará una alabanza para la gloria del Señor, que Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Podéis orar al Señor. Amén.